Quand on pense au Pérou, tout de suite, il y a des sons, des images qui nous viennent en tête. Par exemple, la flûte de Pan, des costumes colorés, les lamas, les Incas, les Andes, le Machu Picchu. Eh bien, le circuit que Traditour propose va bien au-delà de ces images de cartes postales. Il va vous amener au cœur des traditions de ce pays absolument fabuleux. Ce qui m'a d'abord frappé durant ce tournage au Pérou, c'est l'ampleur et la diversité des paysages. Des falaises escarpées qui plongent dans l'océan Pacifique, les pics enneigés de la cordillère des Andes, qui est la plus haute chaîne de montagnes tropicales du monde, l'Amazonie, qui abrite la plus grande biodiversité de la planète, ou encore cet hallucinant désert avec des dunes immenses entre montagnes et océans. À chaque jour, vous serez étonné. Un matin, on vous débarque dans une tribu qui vit sur une île flottante, en roseau. Vous grimperez les marches d'un mystérieux temple inca dans la vallée sacrée. Puis, arrive le moment dont vous rêviez depuis longtemps, voir de vos yeux la forteresse du Machu Picchu. Et là, je vous assure, vous allez ressentir une montée d'émotion. Le Pérou est devenu l'une des destinations phares chez Traditour. Il faut dire que l'équipe Traditour sur place est très professionnelle. Le circuit est bien rodé, qualité du transport, vous voyez, avec des bus ultra modernes, des hôtels stratégiquement choisis près des points d'intérêt, la restauration diversifiée, pleine de saveurs locales, et que dire des guides chaleureux, dévoués, allumés. Ils nous ont captivés en nous parlant de la vie quotidienne des Péruviens. Les guides, là, c'est vraiment une des grandes forces de Traditour. Pour mes compagnons de voyage comme pour moi, ce périple va rester gravé dans nos mémoires très longtemps. Lima, une des grandes capitales de l'Amérique du Sud avec ses 10 millions d'habitants. Grouillante de vie, moderne, puis en même temps, c'est une ville chargée d'histoire. Dès l'arrivée des Espagnols sur le continent, Lima est devenue le centre de décision de toute l'Amérique latine. On dit que c'est la plus espagnole des villes du Pérou. Ici, c'est la magnifique place d'Armes, c'est vraiment le cœur de la ville. On y trouve le palais présidentiel, la cathédrale ici, et de beaux édifices coloniaux. C'est un endroit où on se sent bien, c'est agréable, c'est paisible, c'est un lieu de rendez-vous parfait pour aller flâner et faire des rencontres. Le jour, autour de la fontaine, on croise autant des gens d'affaires, des touristes que des autochtones venus des campagnes. Les guides Traditour nous expliquent comment l'arrivée des Espagnols a changé à jamais le visage du Pérou. Ici, c'est le monastère San Francisco, un des rares édifices à avoir résisté au tremblement de terre de 1746 qui a fait des dizaines de milliers de morts. D'ailleurs, la plupart des bâtiments célèbres de Lima ont été reconstruits à partir de cette date. Après une belle petite promenade dans la partie coloniale de la ville, on sera au Parc des Amoureux, dans le quartier chic de Miraflores, pour voir le soleil se coucher dans l'océan Pacifique sur le petit moment zen avant de regagner notre hôtel. En quittant Lima, on survole la majestueuse cordillère des Andes avec ses glaciers tout blancs et ses vallées profondes. Puis, on plonge dans la chaleur de l'Amazonie. L'Amazonie, déjà le nom, ça fait rêver, c'est le paradis de la biodiversité sur Terre. Imaginez 10 millions d'espèces vivantes qui vous observent. Un chiffre comme ça, le Pérou compte 1800 sortes d'oiseaux. C'est plus que n'importe quel autre pays. Et voici le plus spectaculaire de tous à mon goût, l'ara rouge, que vous pourrez côtoyer de près une fois rendu à votre lodge. Pour s'y rendre, on monte à bord d'un peki-peki, qui est cette longue barque motorisée, et on descend la rivière Madre de Dios, la mère de Dieu. C'est un affluent de l'Amazone. Le Pérou est le pays sud-américain qui a fait le plus d'efforts pour la protection de l'Amazonie, qu'on surnomme le poumon de la planète. D'ailleurs, une grande partie de l'Amazonie du Sud est protégée par des parcs ou des réserves, dont le centre Eco-Amazonia. Et c'est ici que Traditour nous emmène pour passer 3 nuits.
En mettant pied à terre, on se retrouve enveloppé par la jungle. Et c'est dans ces petits bungalows montés sur pilotis que vous vous endormirez en écoutant le chant des cigales ou le cri des primales. Des passerelles dominent un magnifique jardin tropical et permettent de rejoindre le restaurant et la piscine. Au petit matin, avant les grandes chaleurs de la mi-journée, on s'enfonce dans la forêt pluviale la plus riche de la planète. Les guides Traditour nous font découvrir toutes les plantes et les créatures le long des sentiers. Qu'on soit à pied ou dans une pirogue, les guides sont à l'affût du moindre bruit et pointent les différentes espèces qui grouillent dans les profondeurs de la jungle. Un des moments forts de votre séjour en Amazonie restera sans doute la visite de l'île aux singes. Équipés de bananes, vous pourrez les approcher de près et même de très près, comme notre ami Jean. Singes, araignées, capucins blancs ou capucins noirs, ils sont vraiment mignons et très athlétiques. Tu sais, quand il s'est mis la patte sur moi, là, oh là là, c'était doux. J'ai adoré ça. Ouais, puis il voulait plus que je parte. Même quand on s'est en allé, là, il m'envoyait des babayes. Je pensais pas d'en voir tant que ça. En sortant de la forêt amazonienne, on arpente les rues de Puerto Maldonado, 60 000 habitants. C'est la plus grande ville du sud de l'Amazonie. Après une virée dans les marchés, Traditour vous emmène en avion à Cusco. En fait, l'avion décolle, grimpe à son altitude de croisière, mais, ne redescend pas, puisque Cusco est à 3400 mètres d'altitude, ce qui fait qu'on se sent un peu plus lourd. Cusco, c'est la plus ancienne des grandes villes d'Amérique du Sud. C'est la capitale de tout l'Empire Inca. Avant l'arrivée des Espagnols, Cusco régnait sur tout le continent. D'ailleurs, le nom Cusco veut dire « nombril du monde » en quechua, qui est la langue des Autochtones du Pérou. Aujourd'hui, elle attire les voyageurs du monde entier, notamment pour la beauté de ses monuments incas et son architecture tout à fait unique. Vous voyez ces murs construits avec de grosses pierres, sans aucun mortier entre elles. Ils avaient vraiment du génie, les Incas. Sur la magnifique place d'Armes, on trouve de très beaux bâtiments, dont la cathédrale de style Renaissance, construite en 1560. Un incontournable à Cusco, c'est Sacsayhuaman, une immense forteresse inca juchée à 250 mètres au-dessus de la ville, d'où vous aurez la plus belle vue sur Cusco. Construit au milieu du 15e siècle par 30 000 ouvriers pendant 60 ans, le site est encore immense, même si les Espagnols l'ont partiellement démantelé pour construire les églises et monuments du centre-ville. En sortant de Cusco, on entre dans la vallée sacrée des Incas. Attention, paysage grandiose en vue. Outre les panoramas à couper le souffle, le circuit de Traditour dans la vallée sacrée nous propose des apparitions étonnantes, comme ici. On dirait le tableau d'un peintre, mais ce sont des bassins à sel, à flanc de montagne, qu'on appelle les salines. Imaginez 5000 bassins de sel qui scintillent sous la lumière du soleil. Chaque bassin mesure environ 3 mètres de largeur par 30 cm de profondeur. Et c'est une source d'eau chaude en amont qui s'écoule dans des bassins chargés de sel. L'eau s'évapore au soleil et on n'a plus qu'à ramasser le sel pour combler les besoins de la famille.
Un autre paysage étonnant. Ce sont des puits en terrasse circulaire qui, paraît-il, servaient de laboratoire agricole au début de l'époque des Incas. Le bus s'arrête maintenant à Ollantaytambo, histoire de se dégourdir les jambes en grimpant les marches de la forteresse. Ça prend du souffle, mais ça fait du bien. Ici, c'est Pisac, un impressionnant site inca perché sur une falaise à 300 mètres. La vue sur les terrasses de culture qui plongent vers la vallée est tout simplement sublime. Un des moments les plus émouvants de votre voyage sera sans doute cet arrêt dans un orphelinat à Lamé. Vous serez accueillis par des jeunes filles de 3 à 15 ans dont les parents sont soit disparus ou qui sont incapables de s'en occuper. Elles apprennent leur matière scolaire et en plus, elles font l'apprentissage de l'artisanat péruvien. J'ai trouvé que c'était très émouvant quand on débarquait de l'autobus parce que là, moi, il y a une petite fille qui est arrivée vers moi. Puis là, la première fois, là, j'ai comme flatté un petit peu, là, puis elle a eu un frisson, puis là, elle s'est collée vers moi, là. Là, je suis venue les yeux pleins d'eau, là. Tu sais, quand on compare avec nos petites filles, à qui on donne tellement d'amour, en tout cas, moi, vraiment, là, c'est ça. Ça va être le top, je parle de mon voyage. Mes chers enfants, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bravo! Traditour vous a réservé une place à bord du Train des Andes qui vous amènera au Machu Picchu via Aguascalientes, un charmant village coincé entre les immenses falaises et la rivière Urubamba qui coule à torrent et qu'on peut enjamber par les différents ponts. La balade à pied à travers les rues animées est très agréable. Vous y trouverez de nombreux restaurants, boutiques et des musiciens de rue qui reprennent les grands classiques du folklore péruvien, comme l'increvable El Condor Pasa. Et le voici enfin, le chef-d'œuvre de l'Empire Inca de Machu Picchu. On est ici dans le top 5 des sites parmi les plus prestigieux au niveau mondial. Perché sur un promontoire à 2400 mètres, la cité construite au 15e siècle est formée d'édifices en pierre reliés par de nombreux escaliers qui surplombent des précipices. Et c'est ça qui lui donne cet aspect de ville inatteignable comme hors du temps. D'ailleurs, le brouillard et les nuages qui enveloppent souvent le site accentuent cette aura de mystère. Il n'y a pas beaucoup de décors sur la planète capables de déclencher une vague d'émotions. Mais pour ça, il faut être sur place. Lorsqu'on a pris le train, l'émotion était à son comble et je me suis comme mise à pleurer, tellement que j'étais émue de vivre cette aventure. Le brouillard, ça donnait une dimension extraordinaire ce matin là, avec les montagnes. Là, c'était vraiment beau. Oui. On a une impression de paix, de calme. C'est plus grand que nature, hein? Parce qu'on a beau voir des photos, avoir vu des reportages à la télévision. Mais là, d'y être, ça donne la chair de poule. En route pour le lac Titicaca, nous traversons la cordillère des Andes et l'Altiplano avec ses paysages d'une grande beauté, comme le col de la Raya à 4300 mètres d'altitude. La ville de Puno domine le lac navigable le plus haut perché du monde. Et c'est en pouce-pouce que vous serez amené de votre hôtel jusqu'au port pour une mémorable excursion en bateau à travers les îles du plus grand lac d'Amérique du Sud.
Et ce ne sont pas des îles ordinaires, vous allez voir, elles flottent. Eh oui, bienvenue au pays des Huros, cette très ancienne tribu qui, au 15e siècle, a voulu fuir les Incas en construisant des îles artificielles en roseaux, donc des îles flottantes. Encore aujourd'hui, tout sur les îles est fait en roseaux, que ce soit les maisons, le mobilier, les objets d'artisanat, même les bateaux et bien sûr le sol lui-même qui repose sur des pilotis en troncs d'eucalyptus. On dénombre environ 80 îles et elles sont autosuffisantes avec écoles, magasins, etc. Les habitants sont fiers de leur culture avec leurs costumes flamboyants. Alors Sébastien, on est sur une île flottante, c'est déjà exceptionnel. Il y a combien d'îles flottantes? Ils sont ici environ de 87 îles artificielles. Tous sont faits à la main avec le roseau. C'est une augmentation, oui. Il y a depuis 15 ans, par exemple, on avait 40 îles, 45 îles. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus. Okay. Une île comme ça prend combien de temps à construire? Pour construire une île comme ça, on prend environ de 200 ou 300. 3 ans à construire. Et elle dure combien d'années? Entre 40 ans à peu près, ça dure une île parce que le roseau va se décomposer. Dites-moi, comment se passe la vie communautaire? Comment on vit de quoi ici? On mange quoi? On s'organise comment pour vivre? Ici, la population, spécifiquement comme activité, ils font la pêche, la truite, la perche aussi, font la chasse des oiseaux pour les manger, la poule d'eau principalement. Aussi, ils font les trocs. Ils vont à Puno pour échanger son artisanat avec des autres choses aussi. Ils fabriquent le propre artisanat ici, comme les tapis. Pour éviter que l'île dérive, est-ce qu'elle est attachée? Oui, l'île est attachée, sinon ils vont essayer d'arriver. Quelques jours, ils vont revenir de l'autre côté du lac. C'est ancré au poteau d'attache. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir aussi. En revenant des îles flottantes, le bateau Traditour s'arrête sur la presqu'île de Capachica. Une fois accosté, on grimpe le sentier qui nous mène à la maison du toujours souriant M. Félix qui nous accueille avec son épouse pour un dîner chez l'habitant. De sa terrasse, on a une vue impressionnante sur le célèbre lac Titicaca qui s'étend jusqu'en Bolivie. Le bus Traditour traverse ensuite les paysages sauvages de la Pampa, où on peut apercevoir des troupeaux de lamas et d'alpagas en bord de route. En chemin, on s'est arrêté au col Crucero Alto à 4528 mètres pour ensuite plonger vers Arequipa, la ville coup de cœur du groupe. Il faut dire que cette ville du Sud a vraiment tout pour elle. Baignée de soleil à longueur d'année, un climat printanier, des palmiers, des jardins, beaucoup de fleurs. C'est vraiment une ville agréable et lumineuse. Mais ce qui distingue le plus Arequipa, c'est qu'elle est collée sur 3 volcans, dont le spectaculaire Misti, qui culmine à 6000 mètres. La ville a su conserver intact son cachet espagnol. On l'appelle d'ailleurs la ville blanche pour la couleur des façades des édifices, faites à partir de lave volcanique blanche, mais aussi en raison de la couleur de la peau de ses habitants, de descendance espagnole majoritairement plutôt qu'indigène ailleurs au Pérou. En arrivant sur la superbe place d'Armes, comme nous, vous laisserez échapper un « wow » retentissant.
avec sa fontaine au centre, ses allées bordées de palmiers, sa somptueuse cathédrale et ses arcades qui la ceinturent, c'est vraiment le lieu public le plus élégant de la ville. Pour compléter le tableau de la place, on peut apercevoir le volcan Chachani derrière la cathédrale et le Misti à droite, histoire de marier nature et architecture. À l'angle de la plaza se dresse l'église La Compagnia, un bel exemple de style baroque latino-américain avec sa façade chargée d'ornements. Les guides Traditour vont ensuite vous amener visiter Santa Catalina, l'édifice le plus célèbre d'Arequipa. Et surtout, les guides vont vous raconter l'histoire étonnante de cette riche veuve devenue religieuse qui a fait construire cet immense couvent qui fait penser un peu à une forteresse avec ses hauts murs. Le couvent est comme un labyrinthe. On découvre des cellules, des cloîtres, des cuisines, des salles de classe, etc., évoquant la vie monastique des 4 derniers siècles. Il reste encore des religieuses. Aujourd'hui, une trentaine de religieuses y vivraient encore. Le soir venu, changement d'ambiance, l'équipe Traditour vous invitera à un souper-spectacle avec chant et danse traditionnelle péruvienne et vous ne pourrez pas résister à aller taper du talon avec les danseurs. Nous sommes dans la partie désertique de la côte péruvienne, entre des falaises abruptes qui plongent dans l'océan et des dunes de sable gigantesques. Les paysages sont époustouflants. Un petit creux, on s'arrête pour faire un pique-nique au bord du Pacifique. C'est fait sans façon, sur les roches, et on est seul au monde. Au menu, sandwich, vino et petites saucettes dans la mer. On reprend la route, direction les célèbres lignes de Nazca pour voir de nos yeux un des grands mystères de l'histoire humaine. Déjà à l'aéroport, l'excitation est palpable. Le ciel est parfaitement clair, les avions et les pilotes nous attendent sur la piste et on est prêt à vivre une expérience assez intense, merci. On monte dans les appareils par petits groupes. Les hublots sont larges, comme vous voyez, tant mieux. Et le copilote nous annonce qu'il nous pointera les fameux décès au fur et à mesure que nous les survolerons. C'est parti! You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional process. Ici, c'est le colibri, qui mesure 96 mètres de long. Ici, c'est le singe, 110 mètres. Ici, c'est l'araignée parfaitement visible des airs, mais qui serait impossible à voir du sol, vu la grosseur, bien sûr. Cela dit, une tour a été érigée le long de la route panaméricaine pour ceux qui ne peuvent pas prendre l'avion et être capables d'apercevoir certains décès. Les guides Traditour nous expliquent clairement l'origine de ces lignes énigmatiques qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et ils nous expliquent comment elles ont été découvertes dans les années 30. Moi, j'ai trippé, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu vois tout? Pour se remettre de nos émotions, l'équipe Traditour nous invite ensuite à déguster un dîner très spécial dans une hacienda. Un repas avec un rituel vraiment au cœur des traditions. Pachamanca, c'est un mot quechua
que ça veut dire marmite de terre. Donc c'est un plat très traditionnel des Andes, du Pérou surtout, de la partie centrale du Pérou, mais que maintenant on le fait dans beaucoup de régions. Même avant les Incas, déjà, l'homme faisait la cuisine comme ça. C'est une manière qu'ils ont commencé à découvrir comment on pouvait cuire les aliments juste en chauffant des pierres. Parce qu'évidemment, dans ces périodes-là, il n'y avait pas les moyens. Donc c'est une façon, on va dire, le début de la gastronomie actuelle. Donc c'est des plats très, très ancestrales. C'est un plat qui a une importance pour la famille, parce que c'est un plat pour partager des moments importants. Mariage, fête, anniversaire. Et ça représente la mère terre qui donne la nourriture à l'homme. Et nous, on fait des rituels pour remercier toujours tout ce que nous donne la nature, la mère terre. C'est ce qui est important dans notre vie. Ouais. Et c'est ce qu'on vous offre, hein? Partager la tradition du pays. C'est tout à fait dans l'esprit de Tradito. Exactement. C'est ce qu'on essaye de vous mettre, la tradition et des émotions aussi qui sont importantes dans un voyage. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Edwin. Non, à vous aussi. En remontant la côte du Pacifique, vous vous arrêterez aux îles Ballestas, qui abritent un gigantesque sanctuaire de vie marine. On les surnomme d'ailleurs les Galapagos péruviennes. Pour y accéder, on se rend à Paracas, qui est une péninsule, et aussi un petit port de pêche qu'on visite à pied, histoire de se mettre dans l'ambiance maritime. Puis on se rend au bateau Traditour, qui nous amènera aux îles Ballestas, classées au patrimoine de l'UNESCO. En longeant la presqu'île, le guide nous montre un dessin assez étrange, gravé à flanc de falaise. C'est un candélabre que certains surnomment aussi le trident ou le chandelier. Il est gigantesque. Il n'est visible que de la mer et on est à court d'explications quant à son origine qu'on croit précolombienne. On approche les îles Ballestas. Ce sont des îles volcaniques d'une grande beauté avec des arches, des caves et des passages étroits entre les rochers. Mais ce qui les a rendus si célèbres, c'est leurs habitants, des milliers d'oiseaux, quelques 4000 otaries, qu'on appelle aussi les lions de mer, des pingouins ou manchots de Humboldt, amplement de pélicans, des milliers et des milliers de cormorans qui sont de grands producteurs de guano, leurs excréments. Imaginez en 1870, la couche de guano atteignait 30 mètres. L'excursion est excitante, le bateau s'approche des rochers, le guide nous pointe des animaux, on ne sait plus où donner de la tête à un moment donné, il y a des vagues, il y a le cri des oiseaux qui se répercutent sur les falaises, bref, il y a beaucoup d'ambiance à bord, et ce, en toute sécurité. En revenant vers le port, les guides Traditour vous expliqueront pourquoi il y a autant d'animaux marins aux îles Ballestas, malgré le fait que la côte du Pérou soit si désertique. Je pense que ça va me prendre quelques semaines avant de réaliser tout ce que j'ai reçu pendant ce voyage-là. Ce qui m'a impressionné de journée en journée, c'est de découvrir la multitude de régions. Tu sais, la forêt amazonienne, la vallée sacrée, les îles flottantes, les dunes de sable. J'ai été vraiment impressionnée avec la mer. On dirait qu'on était dans un autre pays. Arequipa. Écoute, t'es en pleine ville, t'as des beaux bâtiments blancs, coloniales, puis là, t'as un volcan en blanc derrière ça. Tu te dis, voyons, non, c'est peinturé, c'est une toile qui ont descendu, c'est rien que pour les touristes. Ça a l'air irréel, hein? Non, c'est incroyable. Oh my God! Ça, c'était la ville de repos, de plaisir. Mon Dieu, comment dirais-je? Dans le cœur, là, ça faisait festif. Il y avait quelque chose de festif dans cette ville-là, ouais. C'est un voyage complet. Moi, ça faisait plusieurs années que j'y rêvais. Puis c'est même au-delà de ce que je m'étais attendu. Quel dépaysement! Ça se décrit pas, il faut le voir. Même en montrant les photos, on ne pourra pas montrer ce qu'on a ressenti en voyant ces paysages-là. Tes coups de cœur là, dans tout ce qu'on a fait. On a fait le tour du Pérou. Ah, il y en a tellement, il y en a tellement. Bien, c'est sûr, le Machu Picchu,
c'est un incontournable. Non, vraiment, les paysages, les montagnes, les temples qu'on a visités, c'est incroyable. Des forêts tropicales à perte de vue, puis des déserts à perte de vue. Les lignes de Nazca, le vol d'avion, ça aussi, ça faisait partie des inconditionnels du voyage. Des personnes qui ont voyagé plus que moi, qui ont dit qu'ils n'avaient jamais si bien mangé. C'est vrai, on mangeait très bien. Puis les hôtels, c'est comme aujourd'hui, wow! Je ne m'attendais pas au Pérou, dans le fond, à trouver un standing comme ça. Là. Ton premier voyage avec Traditour? C'est mon deuxième. J'ai été en Afrique du Sud avec eux. T'entends pour prendre un petit drink. Ça y arrive à temps. Qu'est-ce qu'on boit, Francine? Un pisco sour. Ça, c'est? La boisson nationale du Pérou. Et c'est tellement bon. Tellement bon. Santé. Santé. Ce circuit au Pérou que Traditour a minutieusement confectionné vous comblera par la diversité des expériences qui vous sont proposées, par la qualité de l'hébergement et de la restauration, et aussi par le professionnalisme de l'équipe Traditour sur place. Le Pérou, un voyage qui va rester gravé dans vos mémoires.